À ce stade de la compétition, il n'y a que des très bonnes équipes. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré, comme contre Leipzig, recevoir au match retour. Mais on va s'adapter comme on fait depuis le début de la saison et on va tout mettre en œuvre dès le match aller pour essayer de se faciliter le match retour. Ouais, c'est un peu à double tranchant, parce que contre Braga et Bilbao, vous étiez dans cette Ouais. configuration, vous avez fait le C'est pour top. ça qu'on s'est adapté les tours précédents, donc on va essayer de faire pareil contre Salzbourg. Par rapport, pardon, hein, juste terminé, par rapport au fait que vous les ayez déjà joués en phase de poule, que vous n'avez pas réussi à les battre, est-ce que ça vous bloque ou pas? Non, c'est une situation qui est totalement différente, une dynamique aussi différente, et, de la part des deux équipes, hein, mais on sait qu'on est plus fort que lors des phases de poule. On n'est pas en excès de confiance, mais c'est sûr on est confiant quand même pour ce match, même si on sait que ça va être très compliqué. C'est quoi justement le souvenir que tu gardes de ces doubles confrontations? Notamment à l'aller, c'était un peu compliqué Ah, pour toi, tu m'étais arrivé c'est difficile. une équipe qui court beaucoup, qui presse bien, qui joue au ballon. De toute façon, les quatre équipes qui sont arrivées en demi sont très bonnes équipes, comme je l'ai dit, donc ça va être un match compliqué. Comme j'ai dit, on est plus confiant que lors des phases de poule, mais il faudra donner le maximum comme on l'a fait jeudi pour passer, hein. Finalement, le groupe I, c'était le groupe de la mort, puisqu'il y a les deux premiers qui sont encore en demi-finale. Ouais, mais beaucoup d'équipes sous-estimaient Salzbourg. Pas nous en tout cas, on savait que c'était une bonne équipe et voilà, ils sont en demi comme nous, donc c'est sûr que c'était un groupe pas facile, mais on a su réussir à s'en sortir, donc c'est bien. Sur le lendemain de cette soirée assez exceptionnelle, qu'est-ce qui reste dans les têtes Bah là, ça y est, je pense que tout le monde a digéré, tout le monde s'est remis en mode championnat et en mode combat pour le match de dimanche. Tous les matchs qui vont rester vont être très très importants. Et pour continuer à avoir cette bonne dynamique, il va falloir remporter les 3 points à 3. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque de redescente après avoir vécu Non, non, pas du tout. Nous-mêmes, les joueurs, on s'est dit qu'il fallait rester très humble et qu'il fallait continuer comme on a fait jeudi à tout mettre sur le terrain et que c'est pas parce qu'on allait aller à 3 qui est dans une dynamique un peu moins bonne avec des défaites ces derniers matchs que ça va être plus facile. J'ai le sentiment quand même d'avoir vécu un match et une soirée hors du Oui, oui, commun. hors du commun, ouais. C'est le terme hors du commun. C'est sûr que c'était fantastique. Notre match, l'ambiance, le stade qui était en fusion, moi, c'est la première fois que je voyais un stade comme ça. Non, c'était vraiment une soirée magique, mais tout le monde a réussi à se remettre la tête à l'endroit, à repartir de l'avant, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon pour aller battre 3. Juste, est-ce que tu es toujours persuadé que si vous gagnez vos 6 derniers matchs, vous finirez sur le podium? Bah, je pense qu'on s'en donnera les moyens déjà, si on gagne les 6 matchs. Euh, mais ça va être compliqué de les gagner, mais aussi pour Lyon. Ils ont aussi des matchs qui vont pas être faciles. Mais moi, personnellement, je pense que si on gagne les 6, on finira troisième. Bon, on va parler un peu de 3 quand même, hein. C'est une équipe, tu l'as dit, qui est en difficulté, qui est quand même beaucoup moins bien que notamment lors de la phase aller. Vous savez, comme d'habitude, que vous êtes attendu comme le Messi là-bas, puisque le stade sera à guichet fermé, vous en avez l'habitude. Mm. Ouais, ça va être un match compliqué. 3 veut sauver sa peau. Et on sait que les équipes contre l'OM sont à 200%, donc ça va pas être facile du tout. Et comme j'ai dit, c'était impératif de passer à autre chose, pas d'oublier, mais de passer à autre chose pour remporter les 3 points dimanche. Physiquement, quand on sort d'un match aussi plein, aussi éprouvant nerveusement aussi. Ouais, c'est sûr que le soir, on était un peu fatigué, mais c'est toujours plus facile de récupérer après une victoire et encore plus une qualification. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jambes et la tête sont fraîches, donc tant mieux pour tout le monde. L'entraîneur de Troyes annonce que pour eux ce sera comme une finale de Coupe de France. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à ce genre d'adversité? Bien sûr, on sait qu'on a 8 finales qui nous attendent aussi. Et on va tout mettre dans ces 8 derniers matchs pour avoir une fin de saison passionnante. Elle l'a été jusqu'à présent, donc on va pas tout gâcher et miser sur un match. On va mettre moins d'ingrédients sur un match que sur un autre. Non, on va tout jouer à fond pour pas avoir de regrets en cette fin de saison. Là, depuis le match de jeudi soir, c'est quoi? C'est exclusivement de la récup, récup. Ouais, récup à fond chez nous, ici
à la commanderie. Enfin, on met tous les ingrédients pour être le mieux possible dimanche. On sait que c'est pas facile non plus d'enchaîner comme ça le match d'après la Coupe d'Europe, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comment vous faites concrètement pour revenir justement sur terre, comme vous dites, ne pas rester dans l'euphorie, revenir les pieds sur terre? Vous avez d'en parler de Leipzig, c'est fini, on tourne la page? Non, on a continué quand même à en parler le lendemain, forcément, mais ce qui va faire la différence, c'est l'humilité du groupe, l'humilité de chacun. On sait qu'on était en haut avant-hier, mais que rapidement on peut être en bas, donc en étant humble, ça va faciliter les choses et ça va nous permettre d'enchaîner bien. Morgan, depuis que Luis Gustavo est passé en défense centrale par rapport aux blessures, tu joues plus bas. Alors c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, hein, c'est un poste aussi qui t'intéresse. Ouais. Et comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Quand j'étais un peu plus haut sur le terrain, j'ai peut-être inconsciemment oublié une partie de mon jeu, c'est-à-dire la récupération, l'impact, que je ne mettais plus forcément dans mon jeu en étant plus haut. J'en avais moins besoin de récupérer des ballons. Donc depuis quelques matchs, j'ai essayé de travailler là-dessus. Je sais que le coach m'attend là-dessus, donc je me suis donné depuis plusieurs matchs à ce poste à 100% là-dedans. Et c'est une concentration qui doit être de tout instant pendant tout le match. Et je suis assez content de mes performances à ce poste. Ça ne t'empêche pas d'être aussi offensif comme on sur la double occasion? Ouais. Bah après, ça me permet aussi de sentir les coups quand je dois y aller ou pas. Il y a une relation qui est intéressante il y a une relation qui est importante avec le milieu qui est à côté de moi pour pas qu'on monte tous les deux et qu'on crée des déséquilibres. Donc quand je sens le coup qui est faisable et où j'ai les jambes pour y aller, je me gêne pas. Donc non, c'est un poste aussi qui me correspond bien. Il faut t'adapter aussi aux partenaires parce que que ce soit Luis, que ce soit Franck, avec Max, c'est encore plus porté vers l'offensive. Ouais, mais on a su montrer avec Max qu'on pouvait jouer à deux, tous les deux. Avant le match, on s'est dit qu'il fallait que tout le match, on se regarde mutuellement pour voir qui est plus haut que l'autre pour compenser. On a bien réussi à le faire, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour l'équilibre de l'équipe. Est-ce que nous, je veux dire, on a trouvé que tu avais fait vraiment un match assez époustouflant. Est-ce que c'est un constat que tu partages et est-ce que tu estimes que c'est l'un de tes meilleurs matchs sous l'OM, voire le meilleur? Ouais, je pense que c'est dans mes meilleurs matchs depuis que je suis arrivé ici. Je peux encore faire mieux dans l'utilisation du ballon, et même aussi dans la récupération. Mais c'est en tout cas l'axe de travail que je tiens, c'est la récupération et ne pas perdre les ballons que j'ai récupérés. C'est là les progrès que je dois encore faire là-dessus et aussi bien sûr dans l'impact où je sais que je peux faire mieux, mais c'est déjà beaucoup mieux. Oui, parce que si on regarde même tes matchs à une époque à Montpellier, sans parler de tes débuts à l'OM, il y a quand même déjà une grosse différence au niveau impact. Ouais, bien sûr, je le sens moi-même. Après, comme le dit le coach, c'est un état d'esprit. Si tu as envie de tout défoncer sur le terrain, tu défonceras tout. Et c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais un peu perdu inconsciemment en étant plus haut sur le terrain. Mais c'est ce que je suis en train de retrouver. Donc, c'est sûr que ça fait mon bonheur. Jeudi soir, vous avez vu et revu dans le vestiaire le but d'Iroki, là. Vous avez l'air choqué. Pourquoi? Parce que vous ne pensiez pas qu'il la mettrait ou même qu'il avait l'as de tirer? Non, c'est parce qu'on le chambre depuis plusieurs mois maintenant et on lui dit qu'il lui aussi il a le droit de marquer. Donc c'est sûr que quand on a revu le but, on s'est permis de lui mettre des petites tapes pour le récompenser. Mais c'est sûr qu'on est tous très contents pour lui parce que c'est un mec en or. C'est un peu devenu une mascotte, on a l'impression. Ouais, c'est un peu là. C'est son état d'esprit, c'est sa façon d'être, sa façon de vivre, la gentillesse, la politesse. Il a que des qualités, Hiroki.